Oui, il y a beaucoup de choses à regarder dans le domaine de l'IA. Parfois, il y a des dingueries. Parfois, il y a une différence de niveau par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ben, c'est le cas de Codex. Vous l'avez probablement déjà vu, le petit mot Codex, notamment si vous avez un abonnement ChatGPT. Vous avez vos GPTs, vous avez vos projets, vous avez vos conversations qui sont en dessous, vous avez nouveaux chats, vous avez un lien vers Sora, l'IA générative de vidéos, vaut mieux une VO3 de chez Google, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis là, coincé, vous avez Codex. Avez-vous déjà cliqué sur Codex? Bon, eh ben je vous invite à le faire et on va le faire ensemble. Pourquoi je vous invite à le faire? Parce qu'il y a de la nouveauté sur Codex. Je vous en ai parlé dans les actus. Il y a d'une part une nouvelle version de ça, de Codex. Je vais vous en parler, vous dire ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Vous allez voir tout ça. Et en plus, il y a un nouveau modèle IA derrière. Parce que Codex, c'est tout un ensemble de fonctionnalités branchées sur une IA qui rendent le truc dingo. Pour que le truc soit vraiment dingo, il faut que l'environnement soit dingo. On va le voir ensemble, c'est Codex. Il n'est pas que là, il est ailleurs, je vais vous montrer. Et il faut aussi que l'IA qui soit derrière soit dingo. Notamment parce que le nouveau Codex, maintenant, c'est une IA donc spécialisée en code. Je ne vous ai pas dit l'essentiel, Codex, c'est écrit dedans. C'est spécialisé pour faire du développement du code. Mais maintenant, c'est GPT-5 Codex qui est le moteur de cette plateforme-là. Et donc, GPT-5 profite de grosses capacités d'amélioration de GPT-5 et aussi de grosses capacités agentiques. C'est-à-dire que c'est pas juste une IA, écris-moi du code, je t'ai écrit du code, c'est une IA agentique. Écris-moi du code. Attends, je vais réfléchir d'abord. Est-ce que cette stratégie te va? Oui, très bien. Je vais commencer par créer des fichiers. Attends, je viens de créer le deuxième fichier. Je me rends compte qu'il va pas trop avec le premier. Bouge pas. Je vais faire un test là-dessus de sécurité pour voir si mes requêtes sont bonnes. Tiens, tu veux connecter ta base de données, n'est-ce pas? Oui. Je vais regarder si on peut faire des injections dedans ou pas, si les requêtes sont optimisées. On va d'abord faire un premier test, puis on poursuivra le développement. Il travaille. Il travaille. Et en plus, il est capable de travailler très très longtemps. C'est aussi en ça que c'est un game changer, ce truc-là. C'est puissant. C'est partout, je vais vous montrer. C'est une IA super balèze. On va voir comment elle sera notée parmi les développeurs, mais on nous promet que ce GPT-5 Codex, il est même capable de se caler un petit peu sur nos habitudes de développement. Tiens, Renault, ses fonctions, il les écrit comme ça. Ou quand il fait du Python, il range les trucs un petit peu comme ça. Ou il a l'habitude de mettre les procédures avant, les trucs après, machin. Ils sont style CSS, il écrit plutôt comme ça, dedans ou dans un fichier à part, ou à l'intérieur au début du... Il comprend un peu comment moi je développe, et il essaye de continuer le développement un peu pareil. Ça va jusque-là, ce GPT-5 Codex, ce serait dingue. En plus, il est agentique, donc il prend la main dessus. Et en plus, il travaille très longtemps. Je ne l'ai pas testé aussi longtemps que ça, mais on nous dit qu'il peut bosser 7 heures. En gros, tu commences ta journée à 9 heures, tu lui donnes plein de tâches, je vais vous montrer. Tiens, tu vas faire ça là-dessus. Sur tel projet, tu me fais la documentation. Sur tel projet, essaie de l'avancer. Je voudrais que tu me rajoutes une fonctionnalité là-dessus. Je voudrais que tu optimises. Et puis, il peut aussi, en toute autonomie, voilà, travailler pendant 7 heures d'affilée, si vous voulez. Voilà, vous relevez les compteurs le soir. Bref, vous avez un nouveau collègue, voire un, voire deux, voire trois, voire 12. Parce qu'en plus, vous allez le voir ici, il peut faire des tâches en parallèle. Il fait des tâches en parallèle. Je te confie ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et il va bosser en parallèle tous ces trucs-là. Et que vous allez pouvoir suivre sur plein de devices. Le truc est absolument génial. On vient de quitter déjà le monde tout à fait transformationnel. Faut que j'arrête de dire disruptif, de l'IA qui est capable de coder, ou c'est la fin des développeurs, machin, et c'est la fin des quiches de développement comme moi, c'est pas la fin des très bons développeurs qui vont s'en servir comme un petit pense-bête, un petit assistant, tiens, mets-moi la documentation là-dedans, ce sera fait. Non, ça c'était avant. Là maintenant, avec Codex, puis tous les autres vont y aller dans ce genre de logique, on est vraiment dans l'existence d'une IA collègue de code. C'est même plus des petites tâches qu'on a, il bosse à côté de nous, on est 12 dans le bureau, sachant que je suis tout seul et que j'ai 11 tâches qui sont en train de courir sur Codex. Alors vous allez cliquer là-dessus, il faut avoir un abonnement pour profiter des choses, voire si vous la voulez en version totalement illimitée dans certains cas, je vais vous expliquer, il faut carrément l'abonnement supérieur de ChatGPT qui est l'abonnement à 200$. Oh, mais on peut pas se le payer. Non, l'abonnement à 20$, vous pouvez déjà faire des tas de trucs et même vous pouvez le faire fonctionner dans certains cas, vous allez le voir tout de suite, sous forme d'API. Donc sans abonnement, directement en utilisant GPT-5 Codex en API depuis autre chose. Donc ça dépend des trucs. Mais si vous voulez y accéder comme ça, là c'est la version la plus simple, c'est la version en ligne, il vous faudra au moins l'abonnement à 20$, voire si vous voulez... y aller franco sur plein de requêtes tout le temps, prendre l'abonnement à 200$, 200 €,
dans ces eaux-là. Vous regarderez tout ça si ça vous intéresse. Donc Codex, vous voyez qu'on a un peu la même présentation que ChatGPT, mais non. Mais non, parce que c'est fait pour du code. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Vous irez découvrir déjà les paramètres qui sont là-haut. Alors la première fois que vous allez arriver sur Codex, vous n'aurez pas ça là. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement branché mon Codex en ligne avec un dépôt GitHub. Un dépôt GitHub, c'est un endroit sur le web très réputé. Il y a plein de choses. Tout le monde utilise GitHub. C'est pour gérer notamment. Je vais le mettre en vignette comme ça, pour gérer notamment votre projet. Vous déposez tous les fichiers de votre projet que vous développez, une application Python, un truc web, un outil SaaS, machin, un jeu, ce que vous voulez. Vous déposez tout ça sur GitHub et ça vous permet de gérer complètement votre projet, de l'organiser, de bosser à plusieurs dessus, de récupérer des versions, se dire tiens, toi tu as bossé sur tel fichier, est-ce que ça va bien avec le reste? Bah, du coup, je fais un merge, ça me fait une nouvelle version du truc que je rends disponible aux autres. Ça permet de tout organiser. Bon, donc, vous avez la possibilité de vous brancher votre codex à un dépôt GitHub, là où vous allez pouvoir organiser votre projet. Si ça vous embête ou que ça vous fait peur, retenez juste l'information, c'est tout à fait possible et c'est fait pour fonctionner avec. Justement, vous avez la possibilité, donc, si vous allez dans les paramètres, voilà, vous allez voir le truc, environnement, je crois que c'est là, voilà, donc ça c'est mon truc à moi. Donc je me suis créé un petit dépôt GitHub qui s'appelle Test Codex, parce que j'ai aucune imagination, et puis je lui ai demandé, non ça c'est ChatGPT, je lui ai demandé de connecter, je vais revenir ici, de connecter mon codex à ce dépôt. Vous voyez, c'est le même test codex là. Donc la première fois que vous faites ça, il vous dit bah attends, il faut que tu lances ta connexion à GitHub. Vous pouvez vous créer un compte GitHub, très facile. Là, vous créez un compte sur GitHub, il sera vide au début. Vous faites nouveau projet test Renault, test codex, voilà. Il faut mettre un petit fichier au début. Ah, je vous le dis, parce que je me suis fait avoir. Il faut mettre au moins un fichier sur votre dépôt GitHub. Donc vous faites créer machin, puis il vous dit est-ce que vous voulez qu'on fasse déjà des premiers fichiers? Vous lui dites oui, fais-moi un fichier, je sais pas, README, un petit fichier d'information globale. Ouais. Il faut qu'il y ait au moins un fichier dessus, sinon Codex il est tout paumé. Donc vous assurez d'avoir un fichier dans un truc vide sur Codex et vous pouvez commencer. Vous pouvez aussi le brancher avec un projet existant sur GitHub, bien sûr. Je fais comme si vous démarriez de zéro. Si vous êtes déjà un développeur, vous avez 12 000 projets sur GitHub, vous lui dites c'est celui-là sur lequel je veux te brancher toi Codex. Et du coup, il va avoir accès directement à l'ensemble de votre dépôt GitHub. Et vous allez après pouvoir gérer plein de choses, genre Codex a bossé sur un truc aujourd'hui, c'est bien, il m'a fait des nouvelles versions, est-ce qu'on les rassemble, est-ce qu'on les merge, est-ce qu'on en fait une nouvelle version, on en est à quelle couche de version aujourd'hui. Vous voyez, il y a plein de petits indicateurs ici qui sont propres à la vie, au développement de votre projet. Et vous y allez, une fois que vous êtes branché dessus, vous pouvez lui dire décris-moi, parce que j'ai oublié ce projet. Voilà, vous pouvez lui dire ce que je veux que tu fasses, c'est du code. Vous voyez le petit bouton ici, on a une double validation. C'est pas comme dans ChatGPT où il n'y a qu'un bouton Go. Ici, j'ai deux boutons. Soit je vais lui dire code, je te lance une tâche de codage. Voilà, t'es mon collègue développeur, donc vas-y bosse. Voilà. Soit t'as un truc à demander, un peu autre. Tu peux me retrouver la documentation sur ça. Ouais, bon, alors vous pouvez faire ça. Ça va un peu plus, c'est plus rapide que le bouton code. Donc par exemple là-dessus, on va l'essayer comme ça. On va lui dire demander. Je pose une question, je me souviens plus de mon projet, je suis nul. Voilà. Et vous voyez, il a lancé une tâche. Alors c'est pas comme ChatGPT, vous voyez qu'il l'a fait en dessous. C'est-à-dire qu'il vous dit ça y est, j'ai commencé une tâche qui s'appelle Describe Project Details. Ok, très bien. Je lance cette tâche-là et je peux en lui lancer une autre. C'est pas comme dans ChatGPT où vous avez une conversation, puis vous pouvez ouvrir une autre conversation. Non, vous lui donnez du boulot. C'est en ça que je vous dis que c'est aussi assez disruptif ce truc-là. Tiens, tu feras ça aujourd'hui, puis ça, puis ça, puis ça. Et il peut les faire en multitâche. Donc là, je peux lui demander 3 trucs, puis je peux lui dire aussi, sur un autre projet, par exemple, je peux choisir, ici dans mon sélecteur, tiens, sur un autre projet, là j'en ai branché qu'un, j'imagine que vous avez branché tous vos projets qui existent, tiens, pendant ce temps-là, sur mon site web, parce que j'ai un dépôt GitHub sur mon site web, hop, autre truc, tu vas me faire toute la documentation. Tiens, sur mon application SaaS, tu veux me le brancher à une autre base de données. Et vous pouvez lui lancer comme ça des trucs, et il bosse. Voilà. Et il prend le temps parce qu'il sait prendre le temps. On est dans une autre dimension par rapport à ChatGPT ou autre dans ce truc-là. J'espère que je vous explique à peu près bien, que vous y retrouvez là-dedans. Et puis après, vous avez vos tâches archivées, vous pouvez les annuler, etc. Il est capable de bosser très longtemps. 7 heures d'affilée, il va bosser sur un truc. Tout va pas vous prendre 7 heures, heureusement. Mais c'est aussi pour ça que c'est important, quand vous lui demandez un truc de code, demandez-lui un truc de code. Il faut écrire quelque chose d'abord et puis cliquer sur le bouton. Quand c'est pas du truc de code, allez plutôt sur l'autre truc qui sera un peu plus rapide. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est agentique cette histoire. Donc je peux vous montrer par exemple un truc que j'ai fait hier.
Voilà. Sur ce dépôt sur lequel il n'y avait rien au début, je vais vous montrer, simplement, je vais couper ça. Regardez, je vais vous le masquer pour pas que vous le voyez. Là, il m'indique tout en haut à droite, il m'indique qu'il est en train de bosser sur une autre tâche. Oui, là, je suis en train de vous montrer une tâche qui a été déjà accomplie hier, donc elle est finie. Mais là, vous voyez qu'il y a un petit 1 qui court, il est en train de bosser sur l'autre truc que je lui ai demandé. C'est pas grave, en parallèle, je discute, je peux regarder d'autres choses. Je lui avais dit ça. J'avais un projet vide, donc création du GitHub, vide, juste un petit fichier texte dessus, on s'en fout, histoire que ce soit pas vide. Et puis je suis allé, bouton code, je veux que tu me fasses un formulaire en ligne pour m'accompagner dans l'organisation des workshops que je fais régulièrement avec le club d'abonnés sur Renaud Décode. Je lui ai décrit ce que je voulais en langage naturel, et puis je lui dis vas-y bosse. Alors il m'a pas juste fait le texte, juste fait le code, pardon, vous allez voir qu'il a démarré toutes les capacités agentiques. D'abord, il s'est dit, il a réfléchi 8 minutes 51, il a gardé toute la cohérence du truc, comme un développeur qui bosse, voilà, et il s'est dit, bon, bah, je vais faire ça, et puis je vais créer des fichiers. Alors, vous pourriez aller voir, est-ce que je vais le voir ici? En cliquant là-dessus, je pense que oui. Voilà. Ici, je reviens sur ma fenêtre où je vois les modifications qu'il a faites. Là, c'est le petit onglet diff que vous voyez ici. Vous voyez, qui m'a créé des fichiers. Donc, je peux aller retomber dessus. Je vois qu'est-ce qu'il a fait comme création, comme modification, etc. Là, c'était un projet vide. Donc, vous voyez, il a mis plein de lignes où il a créé des fichiers. Très bien. Pour faire mon projet, en fait. Voilà. Et il n'a rien modifié. Mais je peux très bien le relancer une tâche là pendant que je vous cause et lui dire, bah tiens, va optimiser les trucs. Voilà, et du coup, il va redéclencher une tâche et il remodifiera des trucs qu'il a fait hier. Puis après, je pourrais lui dire, ici, en haut à droite, une fois que c'est bon, je demande une extraction. Ça veut dire, envoie ça sur le GitHub et ça va se mettre à jour. Si je vais voir mon GitHub, alors je crois que j'ai fait un petit lien pour vous montrer vite fait. Ça, c'est mon dépôt GitHub. Au début, il n'y avait rien. Suite à ce qu'il a fait hier, mon codex, une fois qu'il avait fait les 4 fichiers que vous avez vus, je lui ai dit, ok, je te demande d'aller synchroniser ça. Donc, c'est une demande d'extraction. Je peux la voir si je veux. Je peux cliquer là directement. Ça va m'amener sur mon GitHub. Vous voyez, ils sont connectés. Une fois qu'il a créé les fichiers, j'ai dit, bon, ok, c'est bon. Et j'ai fait demande d'extraction. Et automatiquement, bim, il m'a poussé les fichiers qu'il a créés sur mon GitHub. On pourrait le faire de même avec des modifications des fichiers qui se sont faits hier. Et puis lui dire après, du côté de GitHub, c'est bon, je valide ce que m'a fait Codex. En fin de journée, vous relevez les compteurs. Et en début de journée, tu fais ça, ça, ça. Après, vous poussez les trucs sur GitHub ou sur autre chose d'ailleurs, qu'il y a d'autres façons de le faire. Encore plus simple. Ça dépend des projets. Et en fin de journée, vous pouvez dire, allez, relever des compteurs, tu m'as fait ça, regarde, je veux analyser ce que tu as fait, on va voir le journal de ce qu'il a fait, vous allez voir à quel point c'est bluffant, et qu'il est très agentique. Bon, ça c'est bon, je valide, hop, le soir, on a une nouvelle version, parce que c'est mes 12 stagiaires Codex qui ont travaillé pour moi aujourd'hui. Royal le truc, vous voyez, on est dans un autre game, hein. C'est pas juste j'utilise une IA qui sait faire du code, c'est, j'ai un collègue codeur qui est une IA. C'est un poil différent quand même. On rentre dans un autre monde. J'arrête de vous embêter avec le GitHub là, mais simplement, ici c'est les fichiers qu'il a modifiés, créés, etc. J'ai également journaux, et ça c'est un truc que vous pouvez suivre en direct. Si on va sur la première tâche de tout à l'heure qui est toujours en cours, on pourra aller voir, le journal il se remplit automatiquement, et en fait ce que vous pouvez surveiller, j'ai dit surveiller, je me suis fait avoir, ce que vous pouvez regarder, mon curieux, c'est de savoir comment a bossé l'IA agentique qui est derrière Codex. Et là, vous allez vous rendre compte que il crée un environnement de développement. Comme votre collègue codeur aurait démarré sa petite console de développement ou son petit outil de développement. Codex, il a fait pareil. Il démarre ses petits outils pépère. Et puis il réfléchit en même temps, puis il bosse sur des trucs. Et vous verrez qu'il bosse comme un développeur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste produire des lignes. Il se dit, tiens, je vais essayer de lancer le programme pour voir s'il marche. Oui, il va. Et vraiment, faire des commandes pour essayer de lancer le programme et analyser en même temps s'il marche. Oh, il y a un bug là. Je ferais mieux de le corriger. Je demande à Renaud ou pas? Non, ça bug, corrige-le. Bon, je le corrige. Ah, il réfléchit et il avance comme ça et il agit. Le truc est absolument dingo. Je dis pas que c'est pas parfait. Je dis que c'est une mise à jour de Codex avec GPT-5 Codex. Et dans quelques mois, années, etc., plus en mois d'ailleurs, il y aura un GPT-6 Codex et tout le bastringue. Et ce truc remplace clairement des humains. Alors pas tous, voilà, mais les bons développeurs ont tout intérêt à s'entourer tout de suite d'une armée de 15 codex qui vont leur permettre de faire encore mieux le boulot. I need to find some project documentation to get started. Quand je lui ai mis ça, pardon pour un accent anglais pitoyable. J'ai besoin d'en savoir un peu plus avant de commencer le projet. Eh ben, il a lancé le fait de regarder sur le dépôt. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Je vais lister tous les fichiers qui existent. Il fait comme un développeur à qui tu bosseras sur le... Attends, je l'ouvre, je regarde. Il a fait ça.
Je l'ouvre et je regarde. Il lance des commandes pour faire des trucs. Puis après, je vais voir ce qu'il y a dans telle chose. Et puis après, je vais voir ce que tu as mis dans le README. Et puis après, je me dis, il n'y a rien dans ton petit fichier à la noix. Bon, finalement, il n'y a rien. Bon, je peux commencer à créer des fichiers HTML, CSS. Bon, je vais commencer à les remplir. Vous voyez. Et puis après, vous allez vous rendre compte qu'il y a un mode qui est activable là-dessus. Je vous passe ça, vous découvrirez ça, il faut vraiment que vous le fassiez. Vous pouvez directement activer ou pas la revue de code. Et vous pouvez, dans les paramètres, ici dans revue de code, lui demander d'être plus ou moins attentif à ce qu'il fait. Ici, moi, j'ai branché la revue de code, ce qui fait que systématiquement, il va développer des trucs, puis, comme un bon collègue développeur, se dire « Attends, j'ai développé le truc, je vais le tester, puis je vais me challenger moi-même pour revoir si mon code est cohérent. » En fait, je me rends compte après coup que la fonction, j'ai développé 2 fois, il faut que je la factorise. Vous voyez, il se re-améliore tout seul. Si vous faites cette revue de code, il se revoit lui-même, ou il revoit ce que vous avez fait vous. Ça peut faire mal à l'ego, vous vous débrouillerez. Donc voilà pour Codex, c'est assez bluffant. Vous pouvez faire des tout petits projets au démarrage, comme je vous ai montré tout à l'heure. Tiens, là, regardez, il a fini ma tâche de tout à l'heure. Je peux aller voir ce qu'il en est. Il m'a fait un résumé du projet. C'est pas du code. Mais non, mais je pourrais demander ça à mon collègue développeur. Mon collègue développeur, c'est Codex, et voilà ce qu'il m'a fait. J'ai vu que tu as un projet web statique destiné au workshop IA de Renaud Décode. Un en-tête présente l'événement, un formulaire recueille les machin, etc. Je te mets là, j'ai regardé le code pour savoir. Je t'ai fait un brief. Super. Il est capable de faire ça, plus du code, comme je vous ai montré tout à l'heure, plus si vous le branchez sur un dépôt GitHub ou un truc que vous faites vous, analysez votre projet, le faire avancer. Tous là, parmi vous, vous avez cette opportunité d'avoir un collègue développeur. Je suis d'accord, il vaut ce qu'il vaut. Oui, moi, je suis développeur depuis machin, je suis plus balèze. Très bien. Mais moi, je peux pas te recruter développeur super balèze. Par contre, Codex, lui, je peux le recruter. Peut-être pour 200 balles par mois si je veux l'utiliser à balle. Mais c'est peut-être moins cher que toi. Vous la voyez venir, la disruption de ce truc-là dans le domaine du développement. On a passé un step supérieur. Vous pourriez décider de monter un projet complexe. Vous l'avez compris ici, il peut se brancher sur des fichiers, des dossiers très très complexes. C'est pas juste une petite IA. Je te mets mes fichiers de mon projet. Attends, j'ai 4200 fichiers dans mon projet. J'ai fait 4 millions de lignes. Je vais pas te donner ça à ChatGPT. Non. Mais tu peux brancher Codex dessus. Et là, il fait des miracles, et il fait des trucs géniaux. Donc voilà, testez-le. Sachez-le quand même, si je vous ai fait peur avec mes trucs de GitHub parce que vous n'êtes pas geek, c'est pas grave. Vous le voyez ici, j'ai pas fermé la fenêtre pour que vous puissiez la voir. C'est un petit encart qui apparaîtra quand vous créerez votre compte. Enfin, vos premiers dépôts, etc. Votre compte est déjà créé si vous êtes ChatGPT à 20 balles. Vous avez d'autres façons d'accéder à ce codex. Et c'est magique également. Ce qui est magique là-dedans, c'est que les autres façons d'accéder à Codex, ou GPT-5 Codex, le modèle qui est dedans, qui alimente Codex, là, c'est la version en ligne, fastoche depuis ChatGPT. Voilà, très bien. chatgpt.com/codex. Vous allez là-dessus, ça marche. Voilà. Ouais, mais du coup, il est en ligne. Donc, si vous voulez qu'il regarde un projet, il est où le projet ? Il n'est pas en ligne chez ChatGPT quand même. Non, il est sur GitHub. Donc, cette version en ligne vous oblige à le connecter à un GitHub. C'est pour ça que vos fichiers, il faut bien qu'ils soient quelque part. C'est logique. Mais en fait, vous pouvez faire marcher Codex à d'autres endroits. Par exemple, vous pourriez vouloir l'intégrer parce que vous êtes déjà développeur, vous utilisez, je sais pas moi, Visual Studio, des outils, des IDE, des outils de développement, des environnements de développement chez vous, très bien, c'est parfait, celui que vous voulez. En fait, vous pouvez mettre dans votre IDE, donc comment je vais vous dire, là, on parle à Codex et c'est lui qui intervient sur tout ce que j'ai fait en développement. Vous pourriez avoir votre environnement et votre logiciel de codage et de développement et dire je veux que GPT-5 vienne dedans. Vous voyez ? C'est l'inverse. Vous pouvez le faire aussi. Et ce qui est magique, c'est qu'il va garder la cohérence du truc. C'est-à-dire que si vous passez de la version IDE chez votre Visual Studio Code, la VS Code chez vous, avec Codex 5 dedans et vos petits projets, vous faites des trucs avec GitHub, machin, vous coupez tout, vous ouvrez la version en ligne et il va être branché sur le même, il va pouvoir continuer les travaux, vous verrez les tâches que vous avez lancées depuis chez vous, vous pourrez en lancer d'autres depuis le train, etc., etc. Vous pouvez passer d'un environnement à l'autre, c'est magique. Et le dernier environnement, c'est le terminal. Le CLI, pardon pour les acronymes, là, IDE, CLI. IDE, c'est un logiciel, vous appelez Codex dedans. CLI, c'est l'utiliser en mode terminal. Vous savez peut-être pas, sur votre machine, où que vous soyez. Je vais vous l'ouvrir comme ça, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus concret. Voilà. Vous avez la possibilité d'ouvrir une invite de commande, ou shell, ou appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est accéder à votre ordi
sans passer par Windows. Je caricature grave, mais c'est ça, mais regardez ce qu'il y a sur votre ordi. Sur votre ordi, vous avez peut-être un projet que vous avez fait. Ouais, je vais aller sur le disque D. C'est pas compliqué ce que je fais, c'est du basique collège. Je sais plus où c'est. Par contre, je vais dans le répertoire K. Je vais dans le répertoire qui doit s'appeler Renault Décode. Renault Décode, comme ça existe, voilà. LS, non, pardon, c'est dire. Il n'y a qu'un fichier Python, c'est très bien. Donc, vous voyez, j'ai un projet ici, il n'est pas sur GitHub. Il n'est pas connecté à mon truc. J'utilise même pas Visual Studio Code. Imaginons que j'ai fait un petit programme Python sur mon ordi. Imaginons que vous ayez envie de faire un petit programme Python sur votre ordi, mais vous ne savez pas faire. Vous allez accéder directement aux fichiers qui sont sur votre ordi, en mode invite de commande. Vous allez dans les menus, vous lancez une invite de commande, machin, etc. Ça vous ouvre ce truc-là. Vous vous baladez sur votre ordi. Tiens, je vais aller dans le répertoire qui s'appelle Renault Décode, dans lequel, visiblement, j'ai fait un petit programme Python. Voilà, qui s'appelle Renault Décode 2.py. Il y a des trucs là. Plutôt que d'avoir mis mon projet dans quelque chose ou dans GitHub, je l'ai mis sur mon ordi tout simplement parce que vous êtes en train de vous développer votre petit assistant IA ou un petit programme sur votre ordi, c'est rigolo. C'est rigolo, il est là sur votre ordi. Et ben vous pouvez faire intervenir Codex, le fameux tout à l'heure, directement sur votre ordi. Vous pouvez le faire comme ça. Et on vous explique comment, c'est très très simple. Voilà, c'est un petit peu geek, mais ça va. Si vous allez sur la documentation de Codex CLI, ou tout simplement si vous cliquez là-dessus, vous voyez sur Essayer le terminal, ici, Essayer dans le terminal, il vous dit, bah, c'est très simple, tu ouvres ta fenêtre de commande comme on l'a fait tout à l'heure, là, et tu tapes ça. Finito. Voilà, ça va aller chercher directement Codex chez OpenAI, comme vous le voyez ici, et ça va vous l'installer sur votre machine. Bah, c'est bon, c'est fait, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire, et c'est tout. Une fois que vous l'avez fait, eh ben vous pouvez, si j'arrive à vous réafficher mon truc de tout à l'heure, voilà, celui-là, mon invite de commande, si vous allez là-dessus, bah, en fait, vous avez Codex sur votre ordi. En tapant juste la phrase de tout à l'heure, en la copiant-collant et en la lançant dans votre invite de commande. Et là, si je vais là-dessus, je lui dis Codex. Il mouline le pépère. Ah, il m'a pas mis la jolie animation. J'aimais bien la jolie animation, c'est dommage. Bon, il y avait une belle animation avant, mais maintenant, voilà. Donc là, il vous dit, bah, écoutez, bah, je suis GPT-5 Codex. Voilà, on peut changer de modèle, mais nous, on n'est pas fous, on va profiter de celui-là, il vient de sortir. Et on est actuellement dans D2.K Renault Décode. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, en fait, voilà, on vient de donner accès à notre PC à notre collègue développeur Codex. Bah, c'est une autre façon d'utiliser Codex. Il y a la version en ligne, il y a la version dans votre IDE et il y a la version sur votre ordi. Bon, bah là, on peut lui dire la même chose. Hein. Dis-moi ce que fait ce projet. Entrée. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est dans DK Renault Décode, il va regarder ce qu'il y a dedans. Et il va bosser tout seul. Je le lance, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah je suis en train d'inspecter le truc pour voir ce qu'il y a dedans. Tiens, j'aimerais bien ouvrir le truc directement pour voir ce qu'il y a vraiment dans ce projet, parce que j'ai pas vu grand-chose. Alors il peut me demander régulièrement si je suis d'accord pour qu'il exécute des commandes. Il est quand même sur mon ordi, on peut lui dire oui, exécute tout le temps, c'est pas grave. Et puis il fait ses petits trucs, mais en ligne de commande. C'est-à-dire qu'il est en train de faire des trucs sur mon ordi en ce moment-là. Il est en train d'aller regarder les fichiers, il regarde le truc, il voit s'il n'y en a pas d'autres qui sont planqués, il voit s'il n'y a pas d'autres liens avec autre chose, et puis là, il est en train de summarize, de faire un résumé du truc, etc. Il le fait depuis mon ordi. Et là, j'ai pas besoin du web, j'ai pas besoin de GitHub, j'ai pas besoin de machin, je fais mon petit projet sur mon ordi moi-même. Qu'est-ce qu'il me dit? Je sais pas, propose commande, je propose de lancer une commande, oui, qui bosse en fait, c'est lui qui lance des commandes. Hein. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Ah oui, il veut afficher les trucs, il veut pouvoir les imprimer, etc. Bah vas-y, va lire ce qu'il y a dans mon programme. Il a vu qu'il y avait un truc qui s'appelait Renault-décode2.python. Je voudrais regarder s'il y a des librairies qui ont été importées, parce que je voudrais savoir avec quoi il tourne ton truc. J'ai vu dans le fichier qu'il utilisait des librairies Python, bah je veux lancer une petite commande pour savoir lesquelles, et je vais aller regarder dans ton ordi ce qu'il y a comme machin. Voilà. Alors, on peut l'accompagner comme ça, et au final, bah, il aura analysé mon projet, puis il va finir par me faire un petit résumé, parce que c'est ce que je lui ai demandé là-dessus. Puis après, je peux lui dire, ah, dans mon petit programme qui va bien, il va me dire ce que ça fait, il est en train de regarder tout seul, il bosse pendant que je vous parle, je pourrais lui dire, ah, tu peux rajouter une fonctionnalité? Bien sûr qu'il va me dire, et il va le faire vraiment avec des petites commandes, puis il va le tester, puis il va s'assurer que c'est cohérent et tout ça, machin. Vachement bien. Je vous avais déjà parlé de Gemini CLI, le fait d'utiliser Gemini en mode invite de commande. Là, ça va plus loin parce que Codex.
parce que les capacités agentiques, parce que la réflexion, parce que bossage possible pendant 7 heures, parce que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est en train de devenir mon nouveau copain. Qu'est-ce qu'il va me dire? J'espère qu'il va pas me dire de bêtises. Pas grave, on est en live, je vous montre, main dans le cambouis. C'est bon, j'ai réfléchi. Fonctionnement. Alors, il y a Audio Recorder qui lance un Thread Sound Device. J'ai regardé tout mon code. Il dit, bah tiens, à telle ligne, t'as fait tel truc qui permet de faire telle chose. C'est mon collègue développeur, je peux pas mieux dire que ça. Il y a un bouton reset qui met les compteurs à zéro. Il a raison, je vous le dis, vous me croyez sur parole, il a raison, c'est exactement ce que fait mon petit programme. Mon programme, il fait ça. Il me met une petite fenêtre avec un timer et que dès que j'appuie sur une touche, ben, ça écoute ce que je raconte et ça me permet de faire plus vite mes sommaires de vidéos. Ouais, c'est vraiment de la popote interne. J'ai décidé de développer un petit programme pour ça. C'est celui-là qu'il est en train d'analyser. Et puis, bah, il fait sa critique. Je lui ai pas demandé. Je lui ai demandé de me faire un résumé. Oh, dis donc, dans ton programme, ok, c'est en local, c'est pas diffusé, mais tu feras gaffe, t'as mis ta clé API d'OpenAI en dur écrit dans le script. C'est pas très sécurisé, dis donc, Renaud. Oupsie. Ah, comme m'aurait fait un bon petit collègue développeur. Il y a plusieurs imports audio et l'attribut machin ne sont pas utilisés dans la version actuelle. Il y a un truc t'as pas mis à jour, Renaud. Il y a une version qui est mieux. Bah, il me fait ses recommandations et tout ça. Bref, vous avez pigé le truc. Codex accessible très facilement depuis votre chat GPT. Petit lien Codex. Faut avoir un abonnement, voire l'abonnement à 200 balles. Je sais, c'est cher. Mais vous avez compris que maintenant, c'est agentique. Ça bosse 7 heures. C'est votre collègue développeur. C'est génial si vous n'êtes pas développeur. Profitez-en pour regarder ce qu'il produit puis apprendre un petit peu. Devenez pas bête, voilà. Si vous êtes développeur moyen, c'est génial. Si vous êtes super développeur, c'est génial. Vous avez des collègues autour de vous, vous lancez des tâches, multitâches, branchées sur un ou plusieurs dépôts GitHub, sur votre machine en local ou directement dans votre IDE si vous avez. Et tout ça est cohérent et tout ça marche très très bien. Vous testerez vous-même. Il y a forcément des cas où il va faire du code tout pourri, ouais, bah comme votre collègue. Et puis il y a des cas où il fera du très bon code, bah comme votre collègue, mais en tout cas il va bosser avec vous. Voilà pour ChatGPT 5 Codex, à la fois les nouveautés du côté Codex et en même temps les nouveautés, la puissance agentique et tout ça de ChatGPT 5 Codex, donc la version propre au code. On vient de passer un step up, surveillez les autres. Gemini, Claude, etc., qui sont aussi des foudres de guerre en code, ils vont finir par aussi monter le niveau pour être à la hauteur de ce truc-là. Vous choisirez votre crèmerie, en tout cas celle-là elle est sortie, c'est testable et n'hésitez pas à y aller. Et j'espère aussi que j'ai fait tomber des barrières. Ceux d'entre vous qui n'êtes pas développeurs, pas codeurs, j'espère que ça peut vous donner envie de dire attends, je peux me faire un petit programme de recettes de cuisine sur mon PC hein, en mettant machin, en cliquant sur essayer dans le terminal, je copie la ligne et je discute avec le machin qui va me faire des fichiers sur mon ordi direct, c'est trop bien. Bah, j'espère que ça aura fait tomber aussi quelques potentielles barrières parce que le monde de demain appartient aux geeks. Je vous l'aurais dit, voilà.